Le Doc Maillot et José, libre et sans tabou. Pourquoi vous faites ça? Vous m'avez fait faire un saut. Oui, c'est parce que le son a coupé OK. momentanément. OK. Là, vous m'entendez Seulement bien? quelques mots. Oui, OK. j'entends. J'ai fait un saut. Je pensais que je disais de quoi que je m'étais trompée ou je ne sais pas trop. Bonjour, Non, non. bienvenue. Oui. Oh, juste un petit mot pendant que les gens sont en train de se connecter et de lever la main. Ce matin, pour moi, c'est ça, un 9h30, ce qu'on a vécu. Coup de gueule du doc, super articulé. Puis on a eu 1, 2, 3, 4 ou 5 réactions. Les gens qui ont levé la main, qui ont participé. Puis on a arrêté parce qu'il était 10 heures, parce que d'après moi, on aurait pu continuer là. Merci beaucoup. On est en train de développer quelque chose de super extraordinaire. Puis comme j'expliquais ce matin, le matin, c'est plus actualité, politique, opinion. Tu sais, c'est différent. Les gens qui lèvent le matin, ils ne parlent pas de eux, de leur introspection, tout ça, là. C'est opinion, débat, s'il y a débat. Puis, tu sais, fait que c'est le fun. On a comme 2 créneaux, là, distincts. Donc, voilà. Fait que je tenais à vous le mentionner pour ceux qui se demandent si ça vaut la peine d'être là aux 9h30. Moi, je vous dirais que de plus en plus. On est en train, en tout cas, si ça persiste, si on continue comme ça, là, ça va devenir un incontournable, je le crois bien. Pluralité de points de vue. Oui, c'est Liberté ça. d'expression. Exact. Débat. OK. Donc, on va commencer. Il y a plusieurs personnes qui ont levé la main. Là, je vais enlever le nom de famille et nous allons donner le privilège de parole à Evelyne. Bonjour, Evelyne. Oui, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que j'appelle. En fait, il y a quelque chose que vous avez dit la semaine dernière qui m'a fait réfléchir. C'est que vous avez fait le commentaire comme quoi les parents ou le père de quelqu'un qui a appelé lui avait fait une jambette quand il avait commencé dans la vie. Puis je trouvais que c'était une image qui m'a rappelé un peu ce que moi j'ai vécu. En fait, je pourrais parler de mes 2 parents, mais je pense que c'est peut-être plus efficace de me concentrer sur une des 2 personnes. Moi, mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans. Puis, j'avais une relation qui était vraiment très fusionnelle avec ma mère. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais elle était vraiment... elle me disait souvent « je t'aime », tu sais, me collait beaucoup, etc. Puis, à la fois, il y avait ce côté-là d'elle, mais il y avait aussi le côté où elle pouvait me dire des trucs qui étaient très méchants tout d'un coup. Puis, ça fait qu'encore aujourd'hui, on dirait que je ne sais pas sur quel pied danser quand elle me contacte. J'ai comme toujours un stress qu'elle me dise un truc vraiment méchant, un peu sorti de nulle part. Puis, c'est sûr que ça me fait de la peine parce que d'un côté, je l'aime beaucoup, mais c'est comme si je m'étais fait une carapace, en fait. Pour me protéger là, de ces attaques-là que j'arrive pas vraiment à prévoir parce que ça détonne tellement de l'amour qu'elle me donne sinon. Ça détonne tellement de l'amour qu'elle me donne. Il n'y a pas d'amour. Ça détonne tellement de l'amour que j'aimerais recevoir d'elle. Elle n'en donne pas d'amour. Ça détonne tellement. Je suis en train d'écrire. Excusez-moi, avec la sonnette en même temps. Alors, si on commençait par recueillir la Pléiade ou une bonne idée, obtenir une bonne idée de la méchanceté instantanée de la bonne femme. Je pourrais vous donner... Énumérer les pires. OK. En fait, c'est dur à énumérer. Là. Je vais vous en donner un, puis je pourrais vous en donner d'autres après si vous voulez. Oui. Par exemple, il y a quelques années, elle m'a appelé pour me souhaiter bonne fête. Puis elle m'appelle, donc moi je réponds, puis je dis « Ah, merci beaucoup ». Puis là, j'ai dit « Hey, merci de m'avoir mise au monde ». Parce que je sais pas, je voulais juste être gentille. Puis elle a répondu « Ah oui, quand t'es née, ça faisait tellement mal que quand t'es sortie, je voulais même pas te voir. J'ai dit au médecin, approchez-la pas de moi, puis je veux même pas lui voir la face. » Puis là, je me disais, mais mon Dieu, comme c'est bizarre, tu sais, moi, j'étais contente, là, je reçois un appel de bonne fête, puis c'est sûr que là, ça me fait un gros pincement au cœur, puis j'osais pas,
tu sais, je voulais pas créer une chicane, parce que je sais que si en fait, je dis à ma mère, « Hey, ça m'a vraiment fait de la peine ce que tu viens de me dire. » J'ai déjà essayé de le faire à plusieurs reprises par le passé. Là, elle s'offusque encore plus, elle dit que je suis trop sensible. En tout cas, c'est toujours un peu ça. Puis même si, tu sais, des fois, j'essaie d'adresser ça par le passé, je pense pas que je vais refaire ça à l'avenir parce que ça amène à rien, en fait. Là. Je vois qu'elle... OK, ouais. OK. Vous nous donnez une idée certaine du niveau de méchanceté de cette femme-là. Est-ce que vous croyez que c'est vrai ce qu'elle dit, qu'elle ne voulait pas vous voir la face à l'accouchement? Je pourrais pas vous dire. Tu sais, peut-être que sur le coup, oui, parce qu'elle avait mal, puis qu'elle a... En fait, comment moi j'ai rationalisé ça, OK, pour essayer de répondre à votre question, c'est que je pense que oui, elle a eu mal à ce moment-là, elle n'avait pas envie de me voir, mais qu'en fait, après, elle était contente de me voir, c'est juste, elle a pas filtré, en fait. Je pense que quelqu'un... En tout cas, je sais pas. C'était ma... Oui, est-ce qu'il y a eu d'autres enfants? Probablement que non, pas avec votre géniteur, en tout cas. Oui, en fait, j'ai une sœur plus vieille. Ah, ouais? À votre connaissance, est-ce que à l'accouchement, elle ne voulait pas lui voir la face aussi? Non, c'est pas quelque chose que j'ai entendu. Mais vous le savez vraiment... ou vous ne le savez pas? Non, j'ai aucune idée. Est-ce qu'elle a le même niveau de méchanceté exprimé avec votre sœur aînée qu'avec vous? Je pense pas. À ma connaissance, non, en fait. Ben oui, vous avez grandi avec votre sœur, vous le savez très bien. Ouais. Alors, votre connaissance, elle vous garde un petit brin de méchanceté juste pour vous. Oui. Pourquoi le bonhomme l'a dompé, la bonne femme? Je pense que c'est elle qui a mis un terme. Non. Pourquoi vous pensez que votre père l'a dompé? À ma connaissance, pour être honnête, je ne veux pas argumenter, mais je pense que c'est elle qui l'a laissé. Pourquoi? Allez-y. Parce que, là, ça, c'est un autre cas. J'appellerai une autre fois. Non, c'est relié. C'est relié. Elle l'a dompé, vous aviez 2 ans, vous étiez bébé. Absolument. Ils s'entendaient très peu. Lui était vraiment quelqu'un de très impulsif, c'est quelqu'un qui est assez difficile à vivre, là, je pense, mon père. Donc, lui, impulsif, difficile à vivre. C'est ça. C'était en général, je pense que j'ai cru comprendre qu'il l'avait trompé, tu sais, ce genre d'histoire-là. Là. Ah, il l'avait trompé. Aïe, 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 la trahison là-dedans, plus. Il l'avait trompé. Est-ce qu'il est possible que ce soit 2 maudits détestables ensemble? Minimalement. Je vous laisse juger. Est-ce que votre mère, votre génitrice, est une femme aimable ou détestable? À votre connaissance, dans ses relations publiques, au travail? Elle est quand même aimable, oui. Et c'est pour ça que, tu sais, c'est pour ça que quand j'appelais, je disais, pour moi, c'est difficile parce que des fois, elle va être aimable. Tu sais, c'est là. Non. Attendez un peu. Espèce de petite brillante. Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Lorsque je posais la question, ce n'était pas par rapport à vous et votre sœur. Avec les amis, avec les collègues de travail, avec la famille, aimable ou détestable? Tendance à être aimable, mais je sais qu'elle critique beaucoup les gens derrière leur dos. Ça, Donc, je ne sais pas à quel point les gens se rendent compte. Tu sais, c'est quelqu'un qui... C'est dur un peu pour moi de répondre à la question. Parce que je pense que... Evelyne, avez-vous entendu ce que José vient de dire? Oui. Une autre sale hypocrite. Je ne l'ai pas dit de même, là. Mais... Non. Est-ce que c'est vrai que votre génitrice est une sale hypocrite? Vous avez toujours cette manière-là de vraiment mettre l'accent. Je dirais, oui, si vous voulez dire ça comme ça, Non, c'est pas non, Evelyne, 27 ans. Non. C'est pas si je veux dire ça comme ça. Est-ce que c'est vrai que c'est une sale hypocrite? Ben, c'est quelqu'un qui veut parler dans le dos des gens. Donc, oui. Oui, je. Je sais, là, c'est juste ça me rend un peu mal à l'aise, évidemment, mais je me... Ouais, le problème est là.
Ça me rend mal à l'aise de voir cette maudite détestable bourrée de défauts comme elle est. Est-ce que votre génitrice est autonome? Oui. Non. Pourquoi je dis non? Je me suis levé de mauvais poil ce matin? Vous dites oui d'emblée, je dis non d'emblée. Je pensais que vous parliez comme est-ce qu'elle est capable de vivre par elle-même? Pardon? Je pensais que vous parliez sur un plan technique qu'elle était capable de vivre par elle-même. Et la réponse à ça, c'est quoi? Ben, là, vous allez devoir un peu m'expliquer, je pense, malheureusement. Vous avez mentionné vous-même une relation fusionnelle lorsque vous étiez bébé et enfant. Mm-hmm. Hein? C'est vous qui vouliez la relation fusionnelle? C'est vous qui aviez besoin de la fusion ou c'est elle? J'imagine que vous voulez dire que c'est elle. Moi, ce dont je me souviens, c'est que j'avais vraiment... J'allais beaucoup vers elle. C'est vraiment moi, souvent, qui voulais la coller, puis tout ça. J'essaie d'être aussi franche que possible. C'est sûr que j'avais pas la vision qu'un adulte aurait sur la situation. Ouais, elle n'était pas autonome. Je me demande pourquoi le bonhomme l'a dompé. Mais ça serait intéressant que vous expliquiez parce que moi aussi, j'aurais besoin de plus d'informations. Normalement, quand vous parlez d'autonomie, c'est quelqu'un quelqu'un qui ne conduit pas, il n'est pas autonome. Quelqu'un qui a besoin. Mais là, qu'est-ce que vous voulez dire par pas autonome? Quelqu'un qui se fusionne avec un bébé, y a-t-il plus grand manque d'autonomie que la fusion avec un bébé? À partir de quel âge que vous êtes devenue la mère de votre mère, Evelyne, que les rôles ont été inversés? J'ai souvenir d'avoir ce comportement-là très, très proche d'elle à partir de peut-être 7-8 ans. Puis, juste mentionner comme ça, parce que vous parlez souvent de châtiment corporel. Moi, en fait, c'était le parent des deux qui me donnait la fessée. Et ça, c'était, pour moi encore, j'ai cette vision-là, à la fois le côté très, très aimant, très, je t'aime à tout bout de champ, puis en même temps, c'est la personne qui, quand c'était de 3 à 5 ans à peu près qu'elle a fait ça, qui me courait après dans la maison pour me prendre puis me donner la fessée après. Fait que, je trouve que aujourd'hui encore, on dirait que, comme je disais, je ne sais plus sur quel pied danser. Oui. Oui. Vous savez, Evelyne, vous avez développé une conception dangereuse de la relation affectueuse. Votre mère est une sale hypocrite. Et vous avez développé la conviction qu'elle était à la fois amour et haine. Mm-hmm. Il n'y avait pas d'amour, là. C'est pas une belle personne. Racontez-nous, au bénéfice des auditeurs, racontez-nous les fessées que vous vous rappelez à 5 ans et pourquoi elle a arrêté à 5 ans. Ça, vous allez la trouver bonne. Mais en fait, c'est en fait... Ben là, pour les raisons, franchement, je vais être honnête, je ne me rappelle pas. Là, comme si je me rappelle vraiment pas c'était quoi les raisons. Dites-nous ce dont vous vous rappelez, ça va être suffisant. Parfait. Donc, je me rappelle que j'étais toute petite. Comme je vous disais, j'ai plus de souvenirs vers 3 ans, 3-4 ans, où je faisais un truc, là, je sais pas, je me rappelle pas c'était quoi, là. Tu sais, je faisais trop de bruit. Il me semble que c'était un truc, style, je dérangeais trop, je faisais trop de bruit. Elle m'avertissait peut-être 1 fois, 2 fois. Puis là, si ça continuait, là, elle arrivait, elle montrait sa main. Là, je me rappelle de sa main, là, tu sais, brandie dans les airs. Puis elle disait, là, je m'en viens pour toi. Puis là, je commençais à courir pour m'en aller. Puis évidemment, c'était comme la terreur parce que j'essayais de courir, mais si j'avais 3 ans, tu sais, elle me rattrapait en 2 secondes. Puis elle m'amenait sur la chaise dans la cuisine, elle me baissait les pantalons, puis elle me donnait la fessée. Puis quand elle a arrêté, en fait, je me rappelle, adolescente, j'avais parlé de ça, puis j'avais dit « Hey, tu m'avais donné la fessée, toi, quand j'étais jeune, c'était pourquoi ou peu importe. » Puis elle m'avait dit « Ah oui, je faisais ça, puis j'ai arrêté parce que j'ai vu à la télé que c'était illégal. »
Puis, tu sais, mais elle n'a pas dit j'ai arrêté parce que j'ai réalisé que c'était mal ou tu sais, elle n'exprimait pas comme de regret. C'était vraiment j'ai arrêté parce que c'était illégal. Puis, tu sais, c'était dit sur le ton vraiment de la conversation. Là. En plus d'être hypocrite, c'est pas une belle personne. Elle est menteuse. Elle est vraiment menteuse. Pensez-vous vraiment qu'elle a cessé parce qu'elle a vu à la TV que c'était illégal? C'est pas vrai. C'est légal de donner la fessée à un enfant entre 2 et 12 ans. Elle vous a menti frontalement. C'est légal dans le code criminel incite au châtiment corporel. Donc, c'est pas vrai. Pourquoi qu'elle a cessé de vous frapper à 5 ans? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à lui ramoner la cheminée quand vous aviez 5 ans? Je ne pourrais pas dire. J'ai aucune idée. Il nous en manque beaucoup, hein? Mm-hmm. Fait que c'est elle qui a supposément dompé votre géniteur. Votre géniteur, une fois qu'il l'a quitté, comment il s'est débrouillé? Sur quel aspect? Tous les aspects de la vie. Comment il s'est débrouillé dans la vie, en général, dans toutes les sphères? Travail, intimité, lui, succès financier. Comment il s'est débrouillé? Oui. Pas très bien, mais je pense que ça a toujours été son cas là, avant ou après. Okay. Et elle, lorsqu'elle l'a laissé, vous aviez 2 ans, comment elle s'est débrouillée par la suite, dans tous les aspects de sa vie? Mieux que lui. Mieux que lui? Oui, c'est ça. En se défoulant sur vous? Bon. Oui, c'était élément-là. Mais je veux dire, sur le plan personnel, professionnel, etc., ou des relations, c'était plus stable. Racontez-nous, ça m'intéresse. Quelle maudite profession qu'elle a épousée? Après, oui. Elle travaillait en administration. Une grosse compagnie ou une petite entreprise? Pour le gouvernement. Pour le gouvernement? Ça fait qu'elle faisait partie de la fonction publique. Puis elle varge sa petite. Je serais curieux de savoir, moi, pourquoi elle a arrêté de vous varger dessus à 5 ans? J'ai l'impression que c'était comme entre guillemets, une politique qui s'appliquait autant à moi qu'à ma sœur. Puis ma sœur, je pense, s'était rendue vraiment trop vieille là, pour ça. Fait que c'est comme si ça ne marchait plus parce qu'on était rendu trop vieux. T'sais. Elle était rendue à quel âge, votre sœur? Quelle différence d'âge avec vous? Vous en avez 5? Elle en a? 3 ans. Oh! Oh! Est-ce qu'elle a eu une crainte quelconque due au fait de vous varger dessus? Le fait qu'on en parle, par exemple? Je m'attendais à tout, mais pas celle-là. Vous m'avez déconcerté. Elle est bonne. La maudite hypocrite fonctionnaire au gouvernement risquait d'être dénoncée par ses filles. L'autre, est-ce que l'autre est brillante comme vous? Oui. José, quand ça va mal à la shop, ça va mal. Obligé de frapper, de cesser de frapper les petites parce qu'elle va se faire dénoncer, puis elle va perdre sa job. Elle va se ramasser sur le BS. Oh! Oh, la DPJ dans le décor. Oh! Est-ce que votre sœur et vous avez déjà contemplé la dénoncer? Jamais. Comme je vous dis, là, la fois où j'en ai parlé avec elle à l'adolescence, j'ai vraiment abordé ça comme un sujet comme un autre. J'étais juste, toi, pour moi, c'est tout ce que je connaissais. Pour moi, c'était comme normal. Je disais, toi, tu faisais des châtiments corporels. Puis pourquoi? Puis, j'avais même pas de ressentiment par rapport à ça. J'étais comme, c'était de même chez nous, Fait que j'ai jamais pensé, là, ça vous donne une idée que je n'aurais pas dénoncé à l'époque. Maintenant, ça me fâche aujourd'hui parce que j'ai plus l'âge d'avoir un enfant, puis j'en ai pas encore, mais je me dis, mon Dieu, jamais je ferais ça à un enfant, ça n'a pas d'allure. Puis je le vois plus clairement. D'où vous vient la tendance aux incantations, mon Dieu? D'où ça vient, ça? Je sais pas. C'est important que vous le sachiez. Oui, je vais y réfléchir. D'où ça vient? Puis rappelez-nous. Oui. Merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Merci à vous. Bonne journée. Bye, Evelyne. On ouvre une boîte de Pandore. Quand sortira-t-il? Nous verrons. Mais elle doit être ouverte. Avec une mère comme ça, quelqu'un a écrit un commentaire tantôt, puis malheureusement, je ne me souviens pas du nom, là, mais
quelqu'un qui a vécu ça, est-ce que ça peut être propice à accepter des relations malsaines? Définitivement. Il y a seulement une réponse. Celle-là est facile. Définitivement. Ça vulnérabilise les fillettes sensibles et intelligentes aux abuseurs. OK. On va Et parler... aux abus de toutes sortes. Oui. On va parler à Aigre-Noir. Bonjour. Bonjour. À vous la parole. OK. Non, le micro, c'est comme si c'était ouvert, mais on n'entend rien. On va parler à Josiane. Josiane, vous pouvez ouvrir votre micro. Sinon, je vais y aller dans l'ordre. Ça ne semble pas non plus fonctionner, à moins qu'on ait un petit coquin encore ce matin. OK, on va parler à Vincent. Bonjour, Vincent. Bonjour. Vincent. Aujourd'hui, j'appelle pour des questions de sexualité. On vous écoute. Donc, je suis avec ma copine depuis 3 ans. Mais on s'est laissé un an, puis on est revenus ensemble. Donc, ça fait 3 ans tout. Là, mais, puis en ce moment, depuis environ un an jusqu'à 2 ans quasiment, elle se plaint que j'ai pas assez de libido, puis qu'on n'a pas de rapport assez fréquent. Mhm. Puis quand on en a des fois, mais ça marche pas. Quand sur moi, je peux devenir mou. Ou ça dure pas très longtemps. Ou des fois, ça dure longtemps, puis je ne viens pas, puis tout ça. Donc, j'aimerais ça savoir si vous avez des trucs ou des conseils pour moi pour essayer d'améliorer ce que j'ai peur qu'elle me laisse à cause de ça, parce que on revient sur ce sujet-là fréquemment, comme hier. Parce que aussi, elle dit qu'elle me donne des signes, mais moi, les signes, j'arrive pas vraiment à les apercevoir. Puis là, on dirait que je suis stupide un peu, mais je suis loin d'être con. C'est ça, les signes, j'ai de la misère à les voir. J'ai de la misère à m'y prendre un peu, ou sinon, moi, quand moi, ça me tente, mais j'y vais plus direct, ou moi, je m'arrange pour que ça se passe, mais elle non, c'est pas comme ça qu'elle veut fonctionner, elle veut que ça soit naturel, mais pour moi, si ça vient naturellement, c'est pas aussi fréquent de ce qu'elle voudrait. Vous avez quel âge, Vincent? 21 ans. 21 ans. Ouais. Et quel âge a-t-elle, votre copine? 20 ans. 20 ans. Avec enfant ou sans enfant? Non, elle n'a pas d'enfant. Pas d'enfant. Prenez-vous des médicaments, drogue? Médicaments. Vincent, c'est-tu vous qui nous aviez appelé pour dire que vous étiez autiste? Ah oui. OK. Prenez-vous des médicaments actuellement? Oui, tous les jours. Qu'est-ce que vous prenez? Risperdal, Effexor, Venlaxatine, puis bordel. Pas Adderall, l'autre, Vivance. Vous êtes suivi en psychiatrie? Pas vraiment, c'est un peu spécial. J'avais un psychiatre qui me suivait, mais j'étais pas vraiment son patient à ce qu'il disait. Puis là, ça fait quand même un bout de temps que je suis pas allé le voir. Parce que ça l'avançait pas, puis il n'y a rien qui changeait. J'ai les mêmes médicaments depuis environ 4-5 ans. Puis... Ouais. Vincent, est-ce que vous êtes obligé? Est-ce que vous sentez une obligation quelconque sur vous de vivre, faire vie commune avec une femme? Ben, il n'y a pas d'obligation, mais je me sens bien avec elle, puis on fait plein d'activités. Puis... Vincent.
Ah, Est-ce que vous pourriez faire les mêmes activités avec un autre gars, avec un garçon, un jeune homme? ben oui, mais Alors, pourquoi vous ne je le suis faites bien. pas avec quelqu'un du même genre que vous? Ben, parce qu'avec elle, je suis bien, puis la seule chose, c'est un peu la sexualité. Un peu? Ben, on a des rapports quand même, peut-être une fois sur les 3 fois qu'on se voit. Ouais, une fois sur 3 fois. Ou sinon, j'essaie, quand je vois que moi, j'ai pas de libido, j'essaie de la satisfaire autrement, mais elle, elle dit que c'est pas ça qu'elle veut, puis elle veut la relation complète pour être satisfaite. Fait que, Bon. Vincent, pourquoi se casser le bessic? Est-ce que c'est nécessaire pour vous, la sexualité? ben, pour moi, non, pas vraiment, parce que je peux masturber si j'ai Bon, envie. merci. Merci de l'avouer candidement, Vincent. Il n'y a pas Oui. de problème à ne pas être intéressé par la sexualité. Mais ça Arrêtez, m'intéresse aussi. Quand j'ai des arrêtez de vous rapports avec casser le elle, j'aime ça. bessic. Est-ce que vous aimez la porno? Oui. Bon, vous vous masturbez? Ben, pas depuis un mois ou deux, pas souvent, là, peut-être une fois par semaine, mais avant, je pouvais le faire aux 2 jours. Bon. Il est où le problème à ne pas vivre une hétérosexualité, c'est-à-dire avec l'autre, là, pas hétéro dans le sens hétérosexuel, mais de vivre la sexualité avec quelqu'un d'autre? Si la masturbation va regarder des films porno, comment vous trouvez ça, regarder des films porno? Votre niveau d'excitation par rapport à une relation coïtale avec une femme? Ah, mais j'aime peut-être mieux le faire en vrai, là. Sauf que c'est plus J'aime, facile, j'ai Vincent, pas à... j'aime peut-être mieux le faire en vrai. Votre Oui, réponse? j'aime mieux le faire en vrai, c'est sûr, c'est plus réaliste et tout. Non, non, regardez, Vincent, on vous a mis des choses dans la tête. Puis je vais essayer de vous en mettre d'autres. On a essayé de vous normaliser, n'est-ce pas? Qui a Ouais, c'est essayé souvent ça. de vous... Hein? Ben, c'est souvent ça que ma copine, elle revient. À chaque fois, je lui propose des solutions pour que ses signes soient plus clairs ou je veux qu'elle me le dise clairement quand elle veut une relation, tout ça, mais elle ne veut pas. Mais elle me dit les gens, les autres gens, eux, c'est pas comme ça que ça Non, non. fonctionne, tout Qui, ça. Mais Vincent, qui vous a poussé à avoir, contre votre gré, des comportements supposément normaux? à peu près tout le monde. Parce que C'est-à-dire, principalement, tout le monde étant, non, tout le monde mon, étant mon père, ma mère, les professeurs, père, mère, que les j'ai enseignants. été diagnostiqué plus tard. J'ai été tard diagnostiqué. Oui, Donc, oui, non, non, concentrez-vous. Une oui, chose à la fois. Tout oui. le monde, c'est votre père, votre mère, des enseignants ou des enseignantes? J'ai plus eu des enseignantes. Bon, des enseignantes. Avez-vous eu des travailleuses sociales, psychologues? Oui, mais ça, c'était plus des gars, OK? Est-ce des qu'ils vous psychologues. encourageaient à l'intimité sexuelle avec des femmes? Ben, j'étais plus jeune, donc non, là. OK? Je voyais les psychologues plus quand j'étais jeune, puis après ça, à l'âge adulte, ça revenait pas dans les sujets vraiment, là. Qui, comme jeune adulte, à partir de 16 ans, vous a incité à une sexualité avec les femmes? C'est plus par moi-même, j'en ai jamais vraiment discuté. Ça me surprendrait. Ça se Non, peut. pas honnêtement, il y a personne qui m'en a vraiment parlé, puis c'est plus moi Toujours parce est-il que que, j'avais cher l'intérêt. Vincent, il n'y a aucun problème à vous satisfaire par vous-même. Correct? Oui, mais On le ne problème, demeure pas c'est avec que une femme pour la satisfaire. oui, je sais, mais je l'aime vraiment, puis je veux Oui, la oui, oui, satisfaire. Vincent, je l'aime vraiment, là. Oui. Mettez-en pas trop au matin, là. Hein? Non, c'est vrai, je parle tout le temps d'elle, puis Ben oui, c'est mon ben oui, sujet ben oui, de. ben oui, ben oui. Vous la voyez, puis vous ne faites pas vie commune avec elle, là, vous la fréquentez. Ben, on est censé partir en juillet, peut-être ensemble. Ouais, vous nous en parlerez. OK? Ah, Alors, OK. qui a décidé de partir ensemble en juillet? Ben, c'est moi qui pars en appartement. C'est elle si elle me suit ou non. Ouais, ouais.
On va faire attention. OK? Bye, Vincent. Donc, vous n'avez pas de trucs pour moi? Non. Laissez faire les trucs dans votre cas. Là. Wow! Avec la médication que vous prenez, allez voir un psychiatre. D'accord? Et vous en parlez avec votre psychiatre. Donc, c'est peut-être Les la effets médication. secondaires des pilules, etc. Bye. Ben, OK, mais juste une question, c'est peut-être la médication. Bye, Vincent. Allez discuter de ça avec votre psychiatre et je dis, Salut, là. est-ce que c'est clair? Bye. Cette manie de normaliser tout le monde. Ouais, le point est intéressant. Puis avec tout ce qu'il prend, c'est ça, vous ne pouvez pas vous permettre de donner des conseils sans savoir. Je comprends aussi. Continue son suivi en psychiatrie puis qu'il discute de ça avec le prescripteur, la personne, le médecin qui prescrit les pilules. Oui. Non, il y a des limites, là. Parce que moi, j'ai une conscience sociale, c'est-à-dire, je pense aussi à la compagne de Vincent. Il n'y a pas seulement Vincent qui existe, là. Il y a une femme dans le décor. On ne sait pas, puis j'aimerais ça qu'elle nous appelle. Vincent, demandez à votre compagne de nous appeler. J'aimerais ça avoir son point de vue. Très bonne idée. J'ai eu un flash, là. C'est un flash C'est bon. spontané. C'est bon. Alors, Vincent, vos trucs, là, puis c'est pas une place à trucs ici, là. C'est une place à compréhension. C'est bon. Les places à trucs, là, ils font même pas vie commune, puis elle se plaint à répétition de sa libido. Wow! Time out, là! On part ensemble en juillet. Wow! Un momento! On poursuit. Nous avons Natacha qui est là. Bonjour, Natacha. Natacha, ça ne fonctionne pas. On va parler à Patrick. Patrick, bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Très bien. J'étais muté. Bon, j'ai appelé, fait que je vais parler. Je me suis séparé de ma conjointe en 2015. Lorsqu'on s'est séparés, dans les 2 premières années, c'était une garde partagée. Par contre, on avait laissé la déclaration comme si c'était mon ex-conjointe à temps plein pour des frais financiers, pour qu'elle ait... En fait, c'est elle qui a fait la demande, pour qu'elle puisse avoir le plus gros montant possible au niveau des allocations familiales. À peu près 2 ans plus tard, j'ai reçu une lettre d'avocat. Et là, elle voulait ramasser la garde. Et elle m'a dit, soit que tu acceptes, on passe en médiation et tu acceptes. Toi, tu vas avoir une fin de semaine sur 2, puis moi, je vais avoir la garde complète. Sinon, je vais demander le rétroactif de ce que tu ne m'as pas payé pendant 2 ans. Ce qui représentait quand même un bon montant. Je lui donne 1000 pièces par mois. Fait que ça faisait 2 ans, ça donnait quand même 20. J'avais calculé que j'étais aux alentours de 20 000, si je ne disais pas oui. Donc, j'ai accepté, puis en même temps, bon, elle ne m'a jamais empêché de les avoir. Les filles m'appelaient, on allait manger au restaurant, je les avais une fin de semaine sur 2. Mais depuis plusieurs années, même avant qu'on soit séparés, elle a toujours été sur la plus vieille, disant qu'elle faisait de l'anxiété, qu'elle avait des problèmes. Elle est toujours rendue chez les pédopsychologues. C'est à tous les ans, il faut qu'elle fasse un petit tour chez les pédopsychologues. Elle vient d'y aller là, chez une pédopsie parce qu'apparemment, elle a des problèmes de mathématiques. Elle est sur les pilules. Elle est toujours rendue chez les médecins pour changer de pilule. Ce n'est pas les bonnes pilules. Moi, ben, quand je l'ai chez nous, je ne comprends pas. Je lui dis, écoute, moi, ce que tu me décris de nos enfants, je ne vois pas ça. Je vais vous donner un exemple concret qui s'est passé il y a quelques années, elle était en 5e année. La mère me disait que c'était épouvantable, elle vivait de l'intimidation, c'était rendu quasiment violent, elle ne dormait plus, elle ne mangeait plus, elle n'avait plus de goût de vivre, elle n'était plus heureuse, elle communiquait avec l'école ne faisait rien. Moi, je l'avais chez moi, puis je lui disais, écoute, la fille que tu me décris, je la vois, c'est pas ce que je vois, moi. Elle a, à un moment donné, parce que l'école n'allait pas plus loin, elle a envoyé une lettre à la direction avec les copies conformes aux professeurs, copies conformes aux commissions scolaires, à la protection de l'étudiant, disant que ça fait des mois qu'il ne se passait rien, que sa fille était en train de se détruire. L'école nous a rencontrés.
avec des spécialistes. Il y avait une spécialiste de, comment on appelle ça, un TES, technicienne sociale, je ne sais plus trop en tout cas. Il y avait une policière qui était là, parce qu'apparemment que c'était gros. Et là, moi, j'étais assis à côté de ma fille, je regardais la liste. Moi, je savais qu'il n'y avait rien, là. Je la connais, ma fille, puis je savais qu'elle n'était pas victime de ça. Je savais que j'allais assister à un gros spectacle. J'étais assis, je regardais les points qu'il y avait sur la feuille de ma fille. C'était, ben, au mois de septembre, on a eu une petite chicane. Puis 2 mois plus tard, ils m'ont traité de vagin puant. Parce que ça, je me souviens, il y avait ce mot-là. C'était des petites affaires, des petites chicanettes qui s'étendaient au fil des mois. Quand ça a été fini, je trouvais que ma fille, elle s'était assez humiliée. Même à un moment donné, elle s'était fait pas ramasser, mais la policière, à un moment donné, a arrêté ça. Elle dit, parce qu'elle regardait ma fille, elle dit, t'as l'air de t'amuser, là. T'as l'air de rire. Mais moi, je la connais, je sais qu'elle riait pas, elle était mal à l'aise. Elle voyait très bien ses points qui descendaient, là. Puis, elle dit, est-ce que tu es consciente de la gravité de la chose? Puis là, en tout cas, finalement, quand c'était fini, moi, j'ai demandé, puis là, il voulait questionner, ma fille restait là. J'ai dit, non, moi, je pense que ma fille, elle en a assez fait, ce serait bien qu'elle retourne en classe en haut. Puis là, quand elle est remontée, moi, j'ai dit à la policière, j'ai dit aux gens qui étaient là, j'ai dit, moi, je ne sais pas ce que je fais ici, mais moi, je veux dire, c'est des petites chicanes de cours d'école, puis on est rendu avec des policiers. Et la directrice d'école, elle a ramassé mon ex. Elle a dit, tu as tiré une mouche avec un bazooka, tu as foutu le bordel dans les commissions scolaires. Mais dans la tête de mon ex, c'est elle qui a raison. Elle n'a pas été entendue encore. Mais là, si je vous appelle, c'est que ça ne se termine pas là. J'ai une autre fille qui était quand même protégée de ça. Et là, mon autre fille, j'ai eu un téléphone il y a à peu près 3 semaines, un mois, où mon ex me dit, écoute, là, il faut que tu fasses quelque chose. Je pense qu'elle est en psychose. Ça fait 2 heures qu'elle rit comme une petite fille dans un film d'horreur. Puis moi, je l'entendais, là. Elle riait comme des petits rires de petite gamine d'un film d'horreur, là. Puis elle chantait Vive le vent. Moi, j'essayais de la texter. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Là, je n'aimerais pas. Qu'est-ce que tu fais là? Là, ta mère est en train, puis elle m'écrivait Vive le vent. Moi, je suis pas mal certain que. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la naissance des deux, c'est tout le temps ma plus vieille qui a eu toute l'attention parce qu'elle est problématique. Puis l'autre est facile, elle est de bonne humeur, puis tout ça. Fait elle, ben, ça va bien. Tu sais, elle va au restaurant avec la première parce que c'est pas facile. Elle a des déficits d'attention. Puis la deuxième n'a pas cette attention-là. Moi, ma prétention, c'est qu'elle a trouvé une façon de l'avoir, l'attention. Elle a fait tout un spectacle. Là, elle est rendue en consultation avec une personne d'un centre de crise pour essayer d'évaluer s'il y a quelque chose ou pas. Moi, je suis exclu de ça. Je n'ai pas le droit de participer à la demande de ma fille. Mais ma fille sait très bien que j'ai des gros doutes sur sa psychose, là. Moi, je n'y crois pas vraiment. Mais au moins, présentement, sa mère s'occupe de elle. Fait que je pense que ça ne tente pas d'avoir un père qui dit, moi, j'ai des doutes là, sur la psychose, où est-ce qu'elle a chanté Vive Quel le âge vent. a-t-elle, Patrick? Elle a 11 ans. OK. Elle a 11 ans. Et l'autre, quel âge maintenant? 13 ans. 11 et L'autre, 13. oui, puis l'autre, c'est pas tout. Là. L'autre est rendu chez les psychiatres. Là, là j'ai appris qu'elle a commencé des antidépresseurs la semaine passée. À Apo, hey, je le savais. L'antidépresseur, c'est Apo, quelque chose qu'on donne à des enfants généralement. Ça vous dit quelque chose? Il y en a des Apo. La compagnie Apo fait beaucoup de produits génériques. Il faudrait que je regarde dans mes. En tout cas, si c'est important ou pas, là, j'ai le pot de pilule dans mes photos. Là. Puis là, c'est parce que le problème, c'est que Oui. les enfants elle monte les enfants contre moi parce que j'embarque pas là-dedans. Ouais. Fait que là, ma fille de 13 ans ne veut plus rien savoir de moi. La consultation chez la psychiatre, c'est à cause de moi. Là, elle m'a dit que quand elle a rencontré le psychiatre il aurait dit que de retourner chez moi, elle n'était pas obligée de revenir chez moi, puis de revenir chez moi, c'était l'équivalent d'aller chercher un coup de batte de baseball par la tête. Ma fille, il y a à peu près 2 ans, m'a écrit une lettre qui, apparemment, ça venait de elle, de son propre chef, dans laquelle elle me fait toutes les reproches qu'elle me fait. Votre plus vieille, la plus vieille? C'est la plus vieille. Puis, je ne la lirai pas, mais je peux la résumer. Ce qu'elle me reproche, entre autres, c'est qu'on ne fait pas assez d'activités. Elle trouve ça plate chez nous. Elle aimerait ça qu'on cuisine. Elle aimerait ça qu'on fasse jouer à des jeux de société, des affaires de même. Mais ce qui me dérange là-dedans, c'est que cette lettre-là, j'ai appris au fil du temps, parce que je posais des questions, que ça ne venait pas d'elle. Ça faisait plusieurs semaines que sa mère lui disait « Tu devrais écrire une lettre
puis mettre sur papier tout ce que tu as reproché à ton père, ça te ferait du bien. Et non seulement elle lui a suggéré pendant plusieurs semaines, mais elle a participé à la lettre. Il me semble que tu as oublié des points. Et quand ça a été terminé, elle est partie avec sa fille et la lettre chez la pédopsychologue. Elle lui a remis ça, puis elle a dit, regardez comme c'est terrible la relation qu'elle a avec son père. Elle lui a écrit une lettre comme ça. Patrick, dans quelle sphère vous œuvrez? Moi, je suis programmeur analyste. Vous êtes programmeur analyste. Ouais. Et votre conjointe œuvre dans quel domaine? Elle a son entreprise dans l'entretien ménager. OK. Avec combien d'employés? Elle est seule. Entretien ménager, seul? Oui. Elle est bien seule, d'après vous? Je pense qu'elle est mieux d'être seule. Je ne suis pas le seul à le, je suis pas le seul à le J'ai- dire. Ose le dire. Je mais- pense qu'elle est mieux d'être seule. Ouais. Oui. Mais moi, mon problème, c'est les enfants. C'est Oui, parce que mais moi, votre problème, là, c'est que vous avez fait deux, Ouais, oui, je le sais. enfants Ben oui, avec ça. Ben oui, ben oui, oui. je le sais, ça. Et on a tendance à l'oublier. Hein. Non, je ne l'oublie pas. Euh, Je ne l'oublie Alors pas. là, Mais vous allez nous dire j'appelle juste pas un pour petit mot. Oui. Juste un petit mot sur comment se fait-il que vous avez fait deux enfants avec cette femme-là. Ben, comment se fait-il que j'ai fait 2 enfants avec cette femme-là? Le premier est arrivé assez vite, je vous dirais, là. Comment se fait-il que vous avez fait vie commune et deux enfants avec cette femme-là? Après tout ce que vous avez dit. Là. Je vous dirais, si tout ce que je vous avais dit, je l'avais su au début, je n'aurais pas fait 2 enfants, là. Je vous dirais que. Patrick, comment au se début, c'était fait-il que vous avez fait vie commune Oui. avec cette femme-là et deux bébés en plus? Parce que ce que je vous décris, c'était pas là au début. C'est pas vrai. Je vous crois. Bon, dans ce cas-là, je vais me reprendre. Ce que je vous décris, je ne le voyais pas au début, dans ce cas-là. Ah, oh. Et comment se fait-il que vous ne l'avez pas vu au début? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont à l'écoute, là. Oui, je le sais bien. Puis qui sont prêts à reproduire, répéter, reprendre la même route que vous avez prise. Qu'est-ce qui vous a aveuglé? Je pense pas que quelque chose l'a aveuglé. Je pense que je me suis volontairement aveuglé parce que sincèrement, quand j'y repense à 2 minutes, en fait, je ne l'ai pas vu. Je ne voulais pas le voir. Me faisant croire que ce que je voyais, c'était pas là. Bon, qu'est-ce que vous avez vu que vous ne vouliez pas voir? Qu'est-ce que j'ai vu que j'avais toutes les motivations pour sacrer mon cas de là, mais je partais pas. Les raisons pour lesquelles. En fait, c'est plus pour quelles raisons je partais pas. Oui. Je sais, mais je ne le sais pas. Je me suis posé souvent la question. Là. Elle servait du sexe pour avoir tout ce qu'elle voulait, puis je n'étais pas capable. Je le savais que c'était ça. Là. S'il y avait quelque chose qui ne faisait pas son affaire, le robinet se fermait. Là. Jusqu'à ce qu'elle. Ça, je le savais que c'était comme ça. Là. Alors pourquoi je ne suis pas parti, je ne le sais pas. Mais je me suis déjà posé. Là. Je vous me posez la question et je me la suis posée. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'ai commencé avec elle à 30 ans. Oh! 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 Expérimenté ou puceau? Non. Non, pas puceau. Non, expérimenté. Hein? Comment se fait-il qu'un programmeur analyste de 30 ans, un homme instruit, brillant, se fait avoir comme un jouvenceau? Je ne l'attendais pas, celle-là, 30 ans. Non? Non. Pour vous dire franchement, se servait du sexe. Là, vous avez quel âge maintenant? 45. 45 ans. Ouais. Elle se servait du sexe pour avoir ce qu'elle voulait. Ouais. Un homme expérimenté sur le plan sexuel. Mm-hmm. Là, vous avez une couple d'explications à vous donner. Là. Ouais. Vous avez une petite rencontre avec vous-même à faire. Mm-hmm. Là. L'aveuglement volontaire, on va laisser ça de côté parce qu'il ne faudrait pas qu'une fois devienne coutume. N'est-ce pas, Patrick? Mm-hmm. Sincèrement, oui. Sincèrement, quand j'ai rencontré cette personne-là, par rapport à ce qu'elle dégageait versus moi,
je ne me voyais pas égal à elle. Je voyais cette femme-là de beaucoup supérieure à moi. Aïe, 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 aïe. Le deuxième point n'est pas plus chic que le premier. Hein? Ben, il n'est pas plus chic, mais je ne l'appelle pas Non, pour non, être non, chic. c'est correct. Je l'appelle Oui, pour, je ne vous critique pas, là. ouais. Je vous dis que, aïe, aïe, je l'attendais La pas. vérité, là, sincèrement, Oui, je ne me c'est voyais pas égal à elle, pas du tout. inférieur. Pas du tout. Aussi Donc, proche, je sentais que j'avais des croûtes à manger pour arriver à ce niveau-là. à sa hauteur. Oui. Et Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je ne quittais pas ça. Comme Patrick, si. Oui. qui vous a mis dans la tête que vous Ah. étiez à ce point Ah là, inférieur? si on embarque là-dedans, là, ça va être plus long. Là. Non, Brièvement. Oh, ben, brièvement. Non, j'ai pas une belle Fleuron. enfance. Là. J'ai pas une belle enfance. Là. Ça va varger sur Hein, vous n'avez pas une belle enfance, vous? La Non, plupart nous disent tous qu'ils ont eu une belle enfance. Non, j'ai pas une très belle enfance, moi. Et mon père, il fessait, puis ma mère passait en arrière quand je me défendais pour me dire si ton père fait un infarctus à cause de toi, mon esti, je ne te pardonnerai jamais. Ça s'est passé à 16 ans. J'étais dans l'escalier en bas, puis je voyais la face, je savais que j'allais en manger une rendu en haut. J'ai dit, je monte en haut, touche-moi pas. Quand je suis en haut, il m'a touché, je me suis défendu. J'étais dans le champ de bain quand il est venu me voir. Non, ça n'a pas été chic. Mon médecin de famille, dans le temps, c'était un ami avec, puis j'ai été mis en arrêt de travail, puis là, je comptais tout ça. Puis j'y avais dit, écoute, tu le sais, dans le temps, ça marchait de même. Puis il m'avait répondu, j'ai le même âge que ton père, puis ça ne marchait pas de même chez lui. Mais, je veux dire, mais ça, il y en a qui ne revoient pas leurs parents comme ils les voient. Je les vois très bien. Patrick, Oui. dans quelle sphère de travail œuvrait votre géniteur? Ben, lui est enquêteur, puis ma mère était prof de 4e année. Enquêteur. Assurance chômage. Pardon? Assurance chômage. Est-ce qu'il a déjà été dans les forces policières? Non. OK. Un enquêteur privé pour le chômage. Oui, je pense que ça venait plus juste de ma mère que de mon père, par exemple, le fessage. Non. Elle passait comment? Non. Impossible. Ah oui, je vais vous donner un petit... Voulez-vous du croustillant aujourd'hui? Oui. Je vais vous en donner. Parce que quand mon père est mort, on s'est rendu à la tombe. Oui. On a découvert 2 autres personnes dans nos âges qui sont venues pleurer à la tombe, qu'on ne connaissait pas, mais que ma mère connaissait. Donc, mon père a fait 2 enfants en même temps qu'il faisait des enfants avec ma mère. Oui. Et elle a décidé de pardonner. Mais nous autres, on n'est pas sûr qu'elle a pardonné. On pense que ça en est servi beaucoup et longtemps. Non, il y avait 2 pleureurs supplémentaires. 2, oui, nous autres, on a appris quand que lui était mort. À quel âge est décédé, votre père? Mon père est décédé à 64. Oh, il était jeune, notre enquêteur. Ouais. Il s'est fait aller le gland. Ouais. OK, fait que les enfants de votre père le savaient que c'était leur père. Mais vous, non, nous autres, on ne savait pas. Non. Vous étiez les seuls qui ne le savaient pas. Votre mère le savait, les enfants le savaient. Oui, ma mère le savait, puis ma mère a pardonné, mais nous autres, on pense qu'elle n'a pas juste pardonné. Je pense qu'elle s'est servie de ça au reste de sa vie. Je pense que mon père avait intérêt à... Oui, et le partage de l'argent, c'est fait comment au décès de votre père? Non, mon père, il les a reniés, eux autres. Écoute, il ne voulait rien savoir. Non. Le testament de votre père. C'est ma mère qui a... non, c'est ma mère qui a reçu. Nous autres, on a eu un petit montant juste pour dire. OK. La bonne femme a raflé le tout? Oui. Combien? Ah, je ne sais pas. À peu près. Ah, j'ai aucune idée. Patrick! Non, pas vrai. Quel âge aviez-vous lorsque votre père est décédé? Mon père, je pense qu'il devait pas avoir 36. Mon Vous père, aviez 36 ans. Alors là, on a notre Patrick, programmeur analyste, qui perd son père à 36 ans, puis il n'a aucune idée de l'ampleur de l'héritage. Non, ça se peut pas. Vous ne ferez pas coller ça matin, vous, là. Ben, je vous dis, je n'inventerai pas un chiffre, là. Le train de vie de la bonne femme a-t-il changé? Oui, elle a grandi sa maison. Mais je vous dis que si c'était ça, l'héritage, il n'en reste pas. Parce qu'elle est encore obligée de donner des petits courbes, des ci, des ça, pour arriver. Fait que, ça a été ça toute leur vie. Ils ont vécu à la limite de leur... à petite paye, comme on dit, là, toute leur vie. OK. La paye à rendre. Les deux travaillaient? Ma mère était prof de 4e année. Deux maudits menteurs. Je sais pas. J'en reviens pas comme le monde mente. Tu sais, le fils a 36 ans, il n'a aucune idée de l'enrichissement
de ses parents. Est-ce que c'est normal, peuple? Est-ce que c'est normal? On s'en va où dans pareille ignorance, j'allais dire innocence, dans pareille innocence financière? Vous avez 36 ans, vous n'avez aucune idée. La bonne femme rare fait le paquet, on n'a aucune idée de l'ampleur du paquet. Oh, ben, aucun enfant le sait. Là. Oui, je ne vous blâme pas, c'est pas vous. Mais quelle sorte de maudit moron que c'est ça? Mais l'homme a la raison. Le secret de famille, l'enrichissement de la famille est un secret pour les enfants. On se cachera ça, M. Mayou, que dans notre domaine, les secrets de famille, il y en avait quelques-uns. Hein? Mais là, par rapport à... Bien récupéré. Ouais. Mais par rapport à... En fait, la raison de mon appel, c'est qu'il y a quand même 2 petites filles que je me sois... Patrick, ce n'est plus des petites filles, ce sont des grandes filles. Non, et vous avez copulé allègrement. Bon. Mon point n'est pas là. Et vous vous sentiez inférieur. Alors, essayez d'utiliser cette expérience de vie-là pour surtout ne pas la répéter. Hein? Non, pas la répéter. Le but de l'appel, mon cher Patrick, puis vous allez pouvoir rappeler pour ne pas répéter ce que vous avez fait. Maintenant, le mal est fait. On va essayer de composer avec le plus intelligemment et affectueusement possible. Oui, mais c'est pas facile parce que présentement, il y a quelqu'un qui Est-ce que je vous ai dit, est-ce que je vous ai dit que c'était facile? Non, je n'avais pas dit que c'était facile. Alors, les filles viendront vous voir lorsqu'elles en auront envie. Mais en attendant, elles sont bourrées de pilules. C'est ça mon problème. Hop, Patrick. Il y a un prêt à payer. Vous ne l'avez pas payé sur le coup, mais vous le payez maintenant. Ouais. On verra l'avenir. Continuez à souligner affectueusement une couple de petits cossins, là, leur fête d'anniversaire, puis de Noël, puis des petites choses. Là. Tu comprends? Oui. Hein? Gentil, on demeure gentil. Fini la guerre. D'accord? 11 et 13 ans, plus d'avocats, plus de contestation, plus rien. Les filles, vous êtes les bienvenues. N'importe quand vous l'appelez, vous avez besoin d'un service, je suis là. Soyez sans crainte. Elles vont avoir besoin de vous éventuellement. Correct? Bon. Parfait, merci. Bye. Merci, Patrick. Je pense qu'à l'occasion, j'ai des élans de Dalai Lama. Non, tu ne trouves pas? C'est pas de difficulté à vous comparer, mais... Le Dalai Mayou. Mais je réfléchis en même temps parce que c'est ça que de son côté, il appelait en espérant avoir une piste, là, avoir quelque chose, mais c'est sûr que pour des enfants, déjà vivre ce qu'ils sont en train de vivre avec leur mère qu'on ne qualifiera pas, si en plus le père se met dans les avocats, les petites filles vont être... ça va être... 13, 11 et 13 ans, on arrête tout. Bienvenue les filles. Selon le Dalai Mayou. Je l'aime, c'est la première fois que je me compare au Dalai Lama. Oui. On a Carl qui voulait réagir. Dalai Mayou, toute ma sainteté Mayou. Comment ça va, M. Mayou? Ben là, écoutez, ça va tout croche, là. Écoutez, je suis rendu que... Moi aussi. Je prône la paix. Je prône la paix, moi, je prône la porno. Ça fait 12 heures que je suis pas capable de débarquer de la porno, mais la seule fois qu'il a réussi à me faire débarquer, M. Mayou, c'est vous, votre émission ce matin. Est-ce que je suis normal, M. Mayou? Dalai Mayou, vous n'êtes pas le seul. Pas le seul, ben non, c'est sûr que je suis pas le seul. Soyez sans crainte, il y en a que passer des heures et des heures sur les sites porno, c'est... Des heures? Non, M. Mayou, c'est des jours, parce que moi, je suis un addict de speed, votre drogue de prédilection. Mais là, j'ai le bout de batte drôle, j'étais cœur, je suis capable d'arrêter. Je pense que j'ai un problème pour psychiatrie. Je voudrais savoir ce qui se passe avec ma tête. Quand je prends de la drogue, M. Mayou, aidez-moi donc. Non, regardez. Pardon? Quand vous serez sérieux, vous rappelez. Hey, je suis sérieux. Ouais. Non. Pas. Non. Je te le prouve. Pose-moi une question, n'importe quoi, moi, 100% honnête. Non, je n'ai pas de question. Alors, je peux vous écouter si vous avez des choses à raconter. Ah, j'en ai des choses à raconter. Tu sais, votre émission, continuez votre beau travail, M. Mayou. C'est
enrichissant pour tous à différents niveaux. Mais non, mais sérieusement, j'étais sérieux. J'ai un problème d'addiction à la pornographie. Je pensais que vous auriez peut-être pu m'aider à trouver c'est quoi la cause. OK, là, oui, je suis peut-être pas à jeun. C'est pour ça que je vous appelle, parce que je suis aussi honnête avec vous. Vous devriez en profiter, non? Monsieur Maillot, ah ouais. Non, il veut pas. Bon, retournez-moi ma petite pute sur BDSM. Bonne journée, Chris de salle. Bye. Mais quand vous serez à jeun, ça me fera plaisir. Oh. C'est pas nécessaire. Le problème n'est pas là. J'enlève le nom de famille et on va parler à Manuel. Bonjour. Manuel, vous pouvez ouvrir votre micro. Attends un petit peu. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Manuel. Oui, malheureusement, je commence à travailler. Il va falloir que je vous laisse. Je vais vous rappeler demain, c'était pour faire un suivi, mais malheureusement, je recommence mon chiffre. Bienvenue en ville. À demain. Okay. Contenance. Lâchez pas la bonne émission. Bye. Ah non, on n'est pas parti pour ça. Pas avec votre connivence. Nous avons Anonyme qui est là. Bonjour. Oui, allô? Oui. Oui. Bon, Monsieur Alexis. Oui. Bon. Attendez, là. J'ai pris des notes en fin de semaine. Oui. Je pense avoir fait un lien avec le moment où j'avais oublié, mais j'ai consciemment pris la décision de traiter les femmes de façon méprisante. Allez-y, on vous écoute. Fait que, dans le fond, c'est que excusez, c'est gênant un peu à raconter parce que je trouve ça trivial un peu. Mais c'est. Bref. Dans le fond, c'est à la danse de fin d'année, de 6e année. Il n'y a pas une fille de l'école de la classe qui a décidé qui a voulu danser avec moi. Puis pourtant, j'ai eu 2-3 petites blondes dans l'année, là, puis c'était pas rien de spécial. Puis avec le recul, je me rends compte que moi non plus, j'aurais pas voulu danser avec moi. J'étais assez désagréable. Mais c'est ça, je me suis décidé que l'année prochaine, c'est le secondaire, puis que c'est un changement, fait que les crises de petites plottes, ils vont tout payer pour ça. S'ils veulent me traiter de même, on va faire pareil. C'est vrai de ça, je me suis dit. Fait que, puis ça, dans le fond, je me rappelle là, que sur le chemin du retour à la maison, j'ai parlé à ma mère du rejet. Puis, excusez, là, je sais que ça me gêne bien trop. Là. Mais la discussion que j'ai eue avec ma mère, en gros, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'était pas tout seul là-dedans. À peu près toutes les femmes m'ont encouragé là-dedans, là, mais ils m'ont convaincu que, en tant qu'homme, ma sexualité était sale. Là, puis que c'est répugnant, il faut que je fasse attention, puis que je contrôle mes pulsions, puis que je fasse attention de la façon que ça sort, parce que ça intimide, puis ça repousse les femmes, puis bon. Fait que, une maudite chance, moi, je suis chanceux, je suis capable de parler avec ma mère, ce que pas beaucoup de monde sont capables de faire, puis ma mère, c'est une femme. Fait que ma mère est capable de comprendre les autres femmes, de savoir où je me trompe, puis de comment m'aider avec ça. Ouais. Alexis, mauvaise nouvelle à matin. Pas bonne affaire. Vous prétendez avoir été chanceux parce que vous pouviez pisser dans l'oreille de votre génitrice. Non, c'est pas ce que moi je prétends, c'est ce qu'elle me dit. Moi, j'étais chanceux. Hey, t'imagines-tu comment t'es chanceux? Il y a 20 du monde qui sont pas capables de parler à eux-mêmes. OK, c'était son propos à elle. Ouais, c'est ça. Et vous avez continué à le faire. C'est parce que je voyais comme pas trop d'autres solutions. À lui pisser dans les oreilles. Ben oui, je voyais pas d'autres solutions. Depuis quand, Alexis, que la personne qui cause le tort devient réparatrice du tort causé? À l'époque, pour moi, c'était pas elle le problème, c'était moi. Alexis? Ouais.
Je répète. Ouais. Votre génitrice vous vend la salade que vous êtes chanceux parce qu'elle accueille vos confidences. Mm-hmm. Elle était visiblement la source du problème. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bien d'accord. Vous n'avez pas allumé ni là, ni maintenant. Quel âge avez-vous maintenant? 25. 25 ans. Ouais. Ça vous fait quoi de vous faire dire que c'est votre mère qui est à l'origine du problème et qu'elle vous a lavé le cerveau avec une supposée chance de se confier à elle? Ben, pas grand-chose, là, je vous crie. Non. Et que qu'est-ce que vous pensez de ça? Pas grand-chose, il va falloir penser de quoi, là? Là, on a 25 ans. Non, La bonne femme nous a convaincus, à notre insu, qu'on était chanceux parce qu'elle recueillait nos confidences. Ouais. Elle vous a chantré et vous prétendez, bien, elle vous a dit, elle vous a convaincu, tu sais, tu n'as plus tes testicules, je les ai bouffés, puis t'es chanceux, toi. Je t'ai chantré, t'es vraiment chanceux que je t'ai chantré. Ah oui, merci maman de m'avoir chantré. Puis là, ben, je méprise les femmes. Je sais pas quoi faire avec ce que vous dites. Pardon? Je sais pas quoi faire avec ce que vous dites. Non, je ne vous demande pas de savoir quoi faire. Critiquez ce que je viens de dire. Pour une fois, ayez une opinion à vous. Vous avez 25 ans. Vous n'êtes pas vieux. Vous êtes jeune, d'accord. Problème a assez duré. Alors, les doigts dans le nez, on enlève ça de là. Ben, je sais pas quoi faire avec. Puis. Je ne sais ma pas. mère. Avec ma mère, je sais pas comment me comporter. Je sais pas comment réagir à ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Puis en fin de semaine, en plus, elle m'a pété une méchante coche, là, parce que là, moi, ça fait une couple de jours qu'elle n'a pas respecté ce que j'ai dit de pas me parler tant qu'elle me parle pas. Fait qu'elle m'a reparlé. Fait que moi, j'ai pas répondu. J'ai vu que c'était inutile, fait que j'ai pas répondu. Puis là, elle m'a pété un esti de coche. Moi, j'ai pas répondu elle a essayé de m'appeler, puis elle m'a écrit plein de messages. J'ai pas réagi. Elle a fini par appeler ma blonde en lui demandant c'est quoi mon problème, comment ça se fait que je réponds pas, puis là, c'est parce que c'est bien important. En tout cas, finalement, ça a fini que sa maudite urgence, ça crise dans le cul, parce que c'est rien qu'une lettre qu'elle a besoin de m'envoyer quand elle a déjà mon adresse, puis tout. Fait que j'ai toujours pas répondu, j'ai toujours pas rappelé, j'ai rien fait avec ça, puis... Êtes-vous en train de vous concocter un petit abri, non pas antinucléaire, mais anti-castration? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je me cache en arrière de ma blonde? Ouais, petit abri de tôle pour protéger vos petits testicules. Ouais, ben là, c'est parce que je suis plus capable, là. Pour leur donner une chance de grossir tranquillement? Ah, il faut. Oui, comment ça te 25 ans, là, on n'a pas de choix. Je pensais que vous disiez que je me cachais en arrière de ma blonde. Non. Je ne sais pas quoi faire avec ma mère. Ouais. Alexis, à votre décharge, compte tenu qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour en obtenir une, à votre décharge, vous n'avez pas idée le pourcentage de jeunes hommes dans votre groupe d'âge qui ont exactement le même problème ce matin. Je le sais, je vous l'ai mentionné plusieurs fois. Ouais, vous n'avez pas idée. Non. Attendez qu'il y ait une couple de psychologues qui osent aller mesurer ça, on va tomber en bas de nos chaises. Ah oui. Une société matriarcale, c'est une catastrophe pour les jeunes hommes. Je sais pas, moi, j'ai envie qu'elle me crise patience, puis je sais pas quoi Maintenant, faire. ça marche pas, mon affaire. Pourquoi? Parce que votre histoire de danse en 6e année ne tient pas la route. OK. Puis vos crises de petites plottes en début de secondaire 1, ça ne tient pas la route non plus, pas plus. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Non. Vous aviez quel âge en 6e année? 12 ans. Ouais. Vous aviez quel âge en secondaire 1? 13 ans. Vous avez commencé à éjaculer à quel âge? 13 ans. Ouais.
Puberté, en 6e année, puberté n'était même pas commencée. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Danser avec une fillette de 6e année? Une jeune fille, une grande fille, pas une adolescente. Il y en a qui commencent. Là. Ils étaient 2 ans plus avancés que vous. Qu'est-ce que vous faisiez là? C'est parce qu'on avait, moi, cette année-là, c'est là que j'avais commencé à découvrir un peu le corps d'une femme, mettons. Oui, on découvre le corps d'une femme avant d'éjaculer. Racontez-nous la découverte que vous avez faite en 6e année. Racontez-nous ça. Dans le fond, moi, j'avais une petite blonde dans ce temps-là, puis on allait dans le bois en arrière de l'école, puis il y avait un grand côte, les professeurs ne voyaient pas quand on était là. Fait que, il y a eu des masturbations, là, puis... en 6e année? Ouais. Il y a une gang qui faisait ça. Là. Ouais. Est-ce que c'était la même qui en masturbait plusieurs? Non. Non, c'était tout chacun avec nos blondes, mettons. Là. OK. Puis là, vous masturbez, puis vous lui faisiez quoi? Ah, c'est moi qui la masturbé. Ah, c'est vous qui la masturbiez? Ouais. Ouais, et vous? Ouais, moi, ça m'a donné une érection puis tout, mais vers la fin je sais pas trop, mais il restait pas grand temps à l'école avant qu'elle commence à me masturber. C'est après un méchant bout. Ouais. Vous l'avez masturbé une secousse avant qu'elle vous masturbe? Ouais, elle voulait pas. Elle voulait pas me toucher. Moi, je dis, pas grave, moi, c'est le fun de pareil de te toucher, fait que je m'en fous. OK. Aïe, aïe. Ouais. C'est là que c'est la même... vous avez 25 ans, vous êtes père d'un petit gars. Vous trouvez ça qu'il aille s'amuser dans le bois à masturber une petite fille à 12 ans? Ouais, ça fait dur en crise. Qu'est-ce qui fait dur en crise? Là, on sac à propos au moins. Ouais. Qu'est-ce qui fait dur là-dedans? Ouais, bien approprié pour l'âge, mettons, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a de pas approprié? Allez-y, on vous écoute, vous êtes brillant, lâchez-vous. En fait, c'est que je me base sur comment que moi je vois ce que j'ai fait aujourd'hui. Je trouve que c'était précoce. J'ai pas l'impression que je savais bien dans quoi je m'embarquais. C'est la même année que j'ai découvert le pot, puis c'est la même astuce à faire. C'est n'importe quoi. Là. Je savais pas... J'avais aucune idée de ce que je faisais. J'étais à l'aveuglette là-dedans, puis je faisais semblant que je savais bien dur ce que je faisais, puis inquiète-toi pas, il n'y a pas de problème avec ça, quand en réalité, ça m'aurait pris quelqu'un ou plusieurs personnes, peu importe, là, qui va avoir une idée de ce que je faisais, où c'est que je m'en allais, puis être un minimum au courant des risques que j'encourais. Pas là quel problème. Hein? Pas là quel problème. OK. Ça serait quoi? Le masculin. Est-ce qu'un garçon de 12 ans devient un homme, développe son côté masculin et viril en masturbant une jeune fille, une grande fille de 12 ans? Je pense pas. Et après ça, il se tourne de bord puis il s'en va renifler le pubis de sa mère. Ça fait pas mal d'estrogène. Hein? Ouais. Le problème, c'est pas ça. C'est le manque de testostérone autour de vous. Le bonhomme était où? Les hommes étaient où? Ils n'avaient pas, ils travaillaient. Ils ont rien. De toute façon. Non, Alexis. Hey, je ne suis pas né de la dernière pluie. Là. Ouais. Alors, on pourrait chicaner, chers abonnés, pendant toute la semaine sur la bonne femme, la génitrice d'Alexis. Le problème n'est pas là. La bonne femme a pris toute la place parce qu'il n'y avait pas d'homme autour d'Alexis. Un vacuum total. Ouais. À 12 ans, il s'amuse après la vulve de la petite. Qu'est-ce qu'il fait là? Pensez-vous qu'il va devenir un homme à masturber une fillette de 12 ans? Non, jamais. Pensez-vous qu'il va devenir un homme en allant se confier à sa génitrice qui a bouffé les testicules? Encore moins. Où est le problème? La prochaine fois, vous allez venir nous jaser du bonhomme. Vous allez venir nous jaser des hommes. Écoutez, les hommes sont supposés être 49 % de la population. Mais il n'y en avait pas autour de moi. Non, mauvaise réponse. Non, je ne vous ai pas posé de questions. Je vous ai dit la prochaine fois. Ouais. Allez y penser comme il faut, là, puis vous allez nous préparer un beau petit topo. Le géniteur, les oncles, le grand-père,
les voisins, les responsables des équipes de sport, toute l'équipe va y passer. D'accord? Puis venez surtout pas nous dire qu'il n'y avait pas d'hommes autour de vous. OK. Bye. Salut. Vous l'avez des dents ce matin. Le mépris des femmes, vient-tu de tout ça encore? Penses-tu qu'il va devenir un homme à masturber une grande fille de 12 ans? Ça va où avec ça? Il éjacule même pas. La charrue de 20 bœufs, tu regarderas le sillon pour le fun. Tout croche. Raté. On salue quand même l'effort d'Alexis de comprendre. Là. Ça, on le sent, là, qu'il est. Oui, puis on veut l'entendre encore. Écoutez, le commentaire que je viens de dire, c'est au bénéfice de ceux qui écoutent. Alexis, il sait que là, il est obligé de se confectionner une espèce de jackstrap en tôle là, pour préserver l'émergence de ses petits testicules. À 25 ans, c'est humiliant, ça, là. Puis la bonne femme, elle en veut encore du testicule, là. Elle est enragée, là. Enragée. Société matriarcale, les amis. Bon, que bien que le patriarcat n'est pas mieux, là. Regardez au Moyen-Orient, dans les pays d'Asie mineure. C'est catastrophique, ça aussi. Les deux extrêmes le sont tout autant. Mais il y a Soma Mayou qui parle des dangers du matriarcat. Le matriarcat familial et le matriarcat sociétal mur à mur. Ça existe-tu une société équilibrée? Non, pas encore. Ça s'en vient plus dans certains pays que dans d'autres. Je serais curieux de voir où en est la Suède. Je serais curieux. Mais non, la réponse, c'est non. Venez pas me dire qu'aux États-Unis, c'est équilibré, là. Ça mange, sont dans les incantations par-dessus la tête. Non, s'il vous plaît, la Norvège, là, c'est pas... Non, vous y êtes pas, là. C'est matriarcal mur à mur. Puis les hommes, les géniteurs promènent les bébés d'un carrosse puis ils vont prendre un café. Fait que n'est pas... Non, s'il vous plaît. La Norvège, si c'était un pays aussi souhaitable, il y aurait un taux d'immigration monstre en Norvège. Personne ne sort de là, mais personne n'y entre. On vous relance sur l'Allemagne. Là. Ah? Oh? Oh? Intéressant. Mais il n'y a pas d'information qui sort de là. Ils ont une langue difficile à apprendre. Puis, ils ont pris la ténébreuse habitude de ne pas trop frayer avec les voisins. N'est-ce pas bien dit? Puis en même temps, on en avait déjà parlé, j'ai vu passer un article qui voulait faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes dans les conseils d'administration, puis pour avoir une équité. Fait qu'eux autres aussi, ils ont ce problème-là. Là. Ben, je dis problème. C'est pas nécessairement un problème, là. C'est peut-être avec la Suède, les deux pays les plus sensibles à un rapport égalitaire. Peut-être. Avec Angela. Ça se pourrait que ce soit Angela Merkel. Parlant de ça, un petit mot, là. Le prince Philippe qui vient de décéder à 99 ans, est-ce qu'on pourrait simplement mentionner que c'était probablement un homme? C'était probablement un homme intelligent, articulé, masculin, détenteur d'une certaine virilité, rébarbatif au bouffage de testicules. Comme ceux qui ont suivi la série The Crown, on a su que les femmes l'appréciaient beaucoup aussi. Vous savez,
lorsque vous devenez une espèce rare, il est possible que vous soyez davantage convoité. J'oserais même dire que si vous faites partie d'une espèce en voie d'extinction, j'ai déjà eu des confidences à ce sujet-là, il est possible que vous soyez particulièrement réclamé. Il est 11h45. Nous avons de la place. C'est libre. Alors, ceux qui veulent lever la main, levez-la. On va avoir le temps pour possiblement une autre personne. Ouais. Tout un tour de piste ce matin. Fouf! Oui. Tout un tour de piste. Chez l'humain. Hey, depuis 9h30, on n'a pas chômé. Non. C'est intéressant. Alors, nous avons avantage à nous connaître et nous voir comme nous sommes. J'aurais quasiment envie, en attendant que les gens lèvent la main, de vous poser la question aussi, pas à vous nécessairement, Doc, là, ça je le sais, mais avec la COVID, là, à cause de la pandémie, j'ai vu passer 2 articles totalement différents qui parlent des finances des Canadiens. D'un côté, il y en a un que je vous ai fait parvenir, comme quoi il y a de plus en plus, mais là, je ne sais pas si c'est ça là, parce que j'ai lu beaucoup là-dessus dernièrement. D'un côté, on dit qu'il y a des gens qui sont enrichis beaucoup, qui ont économisé beaucoup avec la pandémie, parce qu'ils pouvaient moins dépenser, ils pouvaient moins... puis c'est ce qui expliquerait que même dans le domaine de l'immobilier, que des gens, malgré la hausse du prix du bois, par exemple, etc., que les gens veulent se construire quand même. Parce que là, ils se disaient comment ça se fait, on note une augmentation encore des constructions, que ce soit d'édifices à condos ou de maisons. Puis là, il y avait un économiste qui disait, bien, les gens ont économisé. D'un autre côté, j'ai vu un article pour les Canadiens, on ne parle pas des Québécois, là, 51% des Canadiens seraient à 200$ d'être dans le trouble financièrement. Oui. Fait que c'est vraiment comme très partagé. Soit c'est un ou l'autre. Soit que tu économises, tu t'enrichis, ou soit que tu es dans le gros pétrin. Non, attends un petit peu là. C'est que là, la première statistique est récente. La deuxième prévaut depuis combien de temps? Ça fait combien d'années que la moyenne canadienne d'épargne est à 200$ près? Ah, je comprends. José, les statistiques sont un outil extraordinaire. En autant qu'on les aborde avec un esprit critique. Il y a l'état des finances des Canadiens, du Canadien moyen depuis 1 an, et l'état de l'épargne chez les Canadiens, du Canadien moyen depuis 10 ans. Il y a, je vais t'en apprendre une bonne. Est-ce que tu savais, à un moment donné, dans une revue médicale, il y a 35 ans, ça fait 41 ans que je suis dans le business, que je suis psychiatre. Bon, il y a 35 ans environ, on nous envoyait différentes revues aux médecins, des revues médicales contenant toutes sortes d'articles, y compris en anglais, sur le côté financier. On envoyait ça gratuitement parce que les commanditaires étaient nombreux, compte tenu que c'était envoyé à tous les médecins du Canada. Donc, nous recevions ça. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, à un moment donné, l'épargne moyenne du médecin au Canada. L'épargne moyenne chez les médecins, spécialistes et généralistes regroupés. Devine de combien il était. En termes de pourcentage de leur paye, en termes Non, d'argent? En termes de montant. Alors, l'épargne moyenne, combien un médecin épargne d'argent en 1 an? Ah, en 1 an? OK. Mettons, salaire moyen dans ce temps-là, il n'était pas comme aujourd'hui. Mettons que dans ce temps-là, ça gagnait combien, médecin?
125, 130 000, 150, 135 000, mettons. Mais là, j'espère au moins 20 000. Là. Il était, l'épargne moyenne du médecin au Canada était de 5 600 $. OK. Fait que ça dépensait beaucoup. Je ne l'ai jamais oublié. Et devine qui gaspillait l'argent du médecin qui travaillait très fort? Non, on n'allait pas dire que c'était leur conjointe. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, j'ai vu des médecins avec des gros chars. Oui, mais écoute. Écoute, le salaire représente 3 gros chars par année. Fait que, disons que le gars s'en est payé un, il y en a 2 que la conjointe a gaspillé. C'est le train de vie. C'est gratuit, ça, là? Il y en a des hommes qui aiment ça, avoir des gros trains de vie aussi, là. Non. Écoute, j'ai été 3 ans sans prendre de vacances. Vous savez de quoi vous parlez? Je travaillais 6 jours par semaine. Alors, écoute, je sais de quoi je parle, là. Ça avait été une révélation que je n'ai jamais oubliée. J'ai été renversé. Je regardais autour de moi. 4 médecins spécialistes ont quitté pour le Texas parce qu'ils n'avaient pas une scène dans leur compte de banque. À l'époque, ils faisaient facilement 185 à 200 000 par année. Puis ils travaillaient en Simonac. 3-4 enfants, équipés mur à mur pour tous les sports. La bonne femme, la garde-robe. Il n'y avait pas une scène. Ils se sont exilés au Texas, peux-tu croire, pour aller gagner un salaire supérieur afin de se mettre des économies de côté. Puis ça m'avait frappé, ça, c'était au début des années 80. Ça m'avait frappé parce qu'il y avait entre autres un orthopédiste ça a été une perte épouvantable. Tu sais, quand tu dis qu'un orthopédiste est excellent, là. Mais par contre, pas capable de tenir son bout, gérer son portefeuille, ses finances. Donc, on a David qui est là. Bonjour, David. Allô? David. Oui. On vous écoute. C'est un petit peu votre sujet, dans le fond, tantôt, parce que je viens de finir de travailler, puis je vous entendais. La Norvège, là, je ne sais pas si c'est votre émission, il y a 3-4 ans, il me semble qu'il y en avait un qui avait appelé au 93, puis qui avait raconté qu'il avait déménagé en Norvège, puis qui était paysagiste, quelque chose comme ça, puis je pense qu'il chargeait 75$ de l'heure, puis en arrivant là-bas, il disait que tout de suite, il était accueilli, là un médecin de famille pour toi, tout a été instantané en arrivant là-bas, c'était merveilleux qu'il disait en Norvège, un pays qui a fait l'argent beaucoup avec le pétrole qu'ils ont exploité, que nous autres, on ne fait pas, là. Oui, le pétrole offshore, c'est important de dire, pétrole en haute mer. Oui, ils ont fait l'inverse de s'endetter, ils se sont enrichis, tu sais. Oui. Ça fait une hyperinflation qui est assez phénoménale aussi, là, dans un autre sens. Mais je me demande si aussi on n'est pas un peu comme ça ici des fois à accueillir les gens de même. Puis je me demande s'ils donnent le même genre de service aux gens qui résident là-bas que ceux qui sont arrivants, s'ils n'en font pas plus pour ceux qui arrivent. Je me le demande un peu, là. Parce que ça arrive des fois qu'on en fait un peu plus pour la visite que pour ceux qui sont déjà là. Ça, c'est un peu plate. Ouais. C'est des affaires étranges. Moi, j'ai un médecin de famille, puis je ne sais pas trop à quoi ça sert, parce que j'ai appelé l'autre fois, puis j'avais une infection à un doigt qui avait enflé, puis ça faisait extrêmement mal, puis ça a tout gonflé. Puis j'avais besoin de quelque chose vite. Puis je me suis fait dire que j'avais un rendez-vous 3 semaines plus tard. J'ai dit, parce que mon doigt est infecté là, ça ne sert absolument à rien, médecin de famille rendu là. Mais ils ont dit, s'il y a une urgence, vous appelez le numéro des urgences, vous allez à l'urgence. Ben là, c'est ridicule, là. Eh boy. Je me suis rendu raison de le dire. C'est pas la première fois. Vous avez raison de le dire. C'était un doigt infecté comme ça est une urgence parce qu'il y a danger de septicémie. Il y a danger d'infection dans tout le sang, dans tout le système. Aïe, 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 aïe. C'est gênant d'entendre ça. C'est gênant pour ma profession. Aïe, aïe, aïe. C'est pas toute ta profession nécessairement. Parce qu'un médecin généraliste,
dans un GMF. La profession médicale. Je parle de collègues, non pas de confrères psychiatres, mais de collègues. On est tous collègues, les médecins. On fait partie du même collège. Pardon? Au sens large, là, c'est sûr. Oui. Mais il reste que c'est les GMF, c'est les polycliniques qui sont devenus des GMF, qui ont juste changé de nom. C'est des médecins généralistes qui font rien de mieux ni de plus qu'avant. C'est pathétique en tabarnouche. Les changements de nom, je me méfie tout le temps de ça parce que ça cache tout le temps quelque chose, mais jamais pour le mieux. Je ne vois jamais d'amélioration dans quoi que ce soit qui a changé de nom. Que ce soit des choses gouvernementales ou non privées, peu importe. C'est un petit peu. C'est ça. L'autre fois, j'avais appelé, puis il y avait une madame, une cliente chez qui j'étais, puis elle a bien aimé ça, parler au doc. Ah, la madame de 85 ans! Oui! Elle était toute impressionnée, elle, là, puis quand j'ai raccroché, elle était tout mélangée parce que l'Internet, c'est pas son domaine du tout. Puis elle dit, tu le connais bien? Oh, c'est donc bien cute! Oh, ouais, c'était vraiment cute. Oh, c'était le fun. Mais au moins, on a pu l'informer un peu. C'était le fun, ça. Ah, vraiment. Elle venait d'être vaccinée, c'est ça? Puis son prochain rendez-vous était au mois de juillet, là, je m'en souviens. Oui. Mais j'ai une autre cliente qui m'a dit la même chose. C'est important de toujours le dire. Elle venait de recevoir la première dose d'un vaccin. Et 4 mois plus tard, était cédulée pour, et semble-t-il, on l'espère, ce qui sera la deuxième dose, sans étudier, sans savoir si son système immunitaire va répondre. Alors, elle va se croire vaccinée, alors qu'on ne le sait pas. Quel est son niveau sérologique, sa réponse immunitaire? Est-ce qu'il y en a une encore? Parce que... C'est moi, depuis le début, je me demande pourquoi ils font... Tu sais, on n'est plus dans les années 1800, pourquoi ils font pas, quand il arrive des choses de même, ils mettent pas l'accent sur genre des tests sérologiques, voir OK, qui est plus à risque, tout ça. Ils ont agi tout croche. Ils font n'importe quoi. Envoyez tout le monde chez vous, enfermez-vous. C'est ce qu'on n'est pas en 1920, qu'est-ce que c'est ça? On a-tu évolué à quelque part ou on a régressé? C'est tout croche. En matière de vaccination, le mot régression n'est pas trop fort à mes yeux. OK. C'est définitivement n'importe quoi. Depuis la prise de décision qu'on va se foutre littéralement des recommandations du fabricant, on va agir à notre tête. Nous savons ce qui est bien pour la populace. Ouais, les petits Joe connaissent. Maman, c'est tout. Maman, c'est tout. Maman est omnipuissante. Elle est omniscience. À Trois-Rivières, dans les années 80, on appelait ça des petits Joe connaissants. Ouais. Merci, spécial. David. Merci. Ça fait plaisir. On se reprend une autre fois. OK. Bye. Bonne journée. Y a-t-il moyen de passer ça, même au privé, des tests sérologiques? Oui. Oui, on appelle dans une clinique privée, puis on peut... Oui. Imaginez-vous donc que j'ai testé le marché. Quand vous vous posez une question, Mayou est pas loin en arrière. Alors, j'en ai prescrit. Et oui, ça a pris 24 heures avant que la personne soit informée. Et moi, j'ai reçu le fax 2 ou 3 jours plus tard. OK, fait que vu que c'était une prescription, en plus, elle n'a pas payé. Non, la personne a payé. OK. 150 $ au privé. 150 $ pour un test sérologique parce qu'un de mes clients était convaincu qu'il avait attrapé la COVID, mais n'avait pas passé le test nasal. Je dis, de façon très simple, un test sérologique, est-ce que tu as des anticorps? Parce que lui se croyait immunisé, là, naturellement, suite au fait, présumément d'avoir fait l'infection au virus chinois. Surprise, résultat du test sérologique qui ne quantifiait pas le niveau d'antigène, mais la présence d'antigène antivirus chinois. Ou d'anticorps, excusez-moi. D'anticorps antivirus chinois. 0.
Donc, il a fait quelque chose comme la grippe chinoise, mais ce n'était pas ça. Zéro parce que ceux anticorps. Qui craignent les vaccins, là, passent un test sérologique, ont-ils les anticorps, oui ou non? Si ils ont, tu ne t'es pas vacciné, tu as tes anticorps. 150 bâtons au laboratoire Biron. Il y a 2 semaines. J'aime ça tester le... Tu sais, on vérifie. Oui, oui, c'est bon. Ça a passé, puis avec... Tchou! Avec une rapidité étonnante, en dedans de 24 heures, coup de téléphone, monsieur, vous n'avez aucun anticorps. Oh! Mon client dit, ouais, OK. Oh! J'ai cru que, non, c'était une grippe que j'ai faite. C'était pas causé par le virus chinois. Puis il y en a une bonne. Ça a sonné. C'est bon. On se quitte là-dessus. Et les midi une. Merci tout le monde encore une fois. Un gros merci. Et à demain. Bye.